Bonjour à tous, c'est jour d'élection à Dijon. Le conseil métropolitain se réunit à 16h cet après-midi pour la première fois depuis les élections municipales. À l'ordre du jour, l'élection du président ou de la présidente de la métropole, mais aussi celle des vice-présidents, présidentes et des représentants des instances. Sauf grosse surprise, l'ancien maire de Dijon, François Rebsamen, devrait conserver son fauteuil de président qu'il occupe depuis 2001. La gauche, elle, est toujours majoritaire avec 43 sièges sur 86. La sénatrice de Saône-et-Loire, Marie Mercier, interpelle le gouvernement au Sénat. Elle a relancé le sujet de la nouvelle tenue des pompiers du département mardi, une tenue jugée dangereuse et pas pratique par les soldats du feu. En réponse, Michel Fournier, le ministre délégué chargé de la ruralité, lui a assuré que tout avait été élaboré avec les principaux concernés. C'est un texte qui a plus de 70 ans, mais qui est toujours en vigueur. Depuis hier, les propriétaires de chiens ont l'obligation de tenir leur animal en laisse dans les zones boisées, en dehors des chemins forestiers. L'objectif, préserver la tranquillité des oiseaux et des mammifères qui sont en pleine période de mise bas et de reproduction. Ces animaux sont alors très vulnérables face aux chiens, comme l'explique Cyril Meunier, chef d'unité à l'OFB du Jura. Le chien, lui, évidemment, est doté d'un odorat beaucoup plus perfectionné que le nôtre, va arriver dans certains cas assez facilement à capter l'odeur de ces jeunes animaux et du coup, évidemment, on est sur des jeunes animaux qui ont quelques jours. Ils sont incapables de se défendre et ils peuvent très facilement se faire capturer. Donc voilà, la réglementation vise spécifiquement cette période-là qui est encore plus sensible que le reste de l'année puisqu'on est vraiment en période de reproduction et face à des jeunes spécimens d'oiseaux ou de mammifères qui ont très peu de moyens de défense. Ce texte est en vigueur jusqu'au 30 juin. Le non-respect de cet arrêté peut conduire à 750 € d'amende en cas de récidive. Après la désolation, place à la solidarité. Une cagnotte a été ouverte après l'incendie qui a ravagé la boulangerie Pain Caramel à Pasques mardi. Il ne reste rien de l'établissement. La cagnotte a été ouverte pour les gérants hier et compte déjà plus de 10 600 € ce matin. La boulangerie était le seul commerce de la commune et avait ouvert ses portes il y a tout juste 2 ans. Dans le reste de l'actualité, c'est une proposition de loi qui fait polémique. Le texte visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, porté par Caroline Yadan, arrive devant l'Assemblée nationale. Il est examiné aujourd'hui et demain par les députés. En parallèle, la pétition contre la proposition a été classée par les commissions de loi. Elle ne sera donc pas débattue dans l'hémicycle. L'avenir de la section féminine du DFCO toujours plongé dans l'incertitude. Le manager de la section féminine, Sylvain Carrick, a présenté sa démission en début de semaine, démission acceptée. Et puis du côté du terrain, ce sera le Bayern Munich pour le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Bavarois qui ont battu le Real Madrid 4-3 hier soir. Très bonne journée à tous, à suivre c'est votre météo sur Fréquence Plus.